Masechet Zvachim, traité Zvachim, Daf Kaf He, feuille numéro 25. Nous sommes à la feuille 24, 4 lignes avant la fin. Et la Hade Amar Rava, la grande demande alors, ce qu'a dit Rava, Yad Yad Likmitsa. On apprend par similitude des termes, c'est écrit le terme main. On apprend du terme main qui est écrit concernant la purification du lépreux, que c'est du côté droit, concernant prendre la poignée de main de l'oblation. Regel, regel et chalitza. Et toujours à partir de la purification du lépreux, on apprend les similitudes des termes pied, que c'est écrit là-bas, et également dans le cas de la cérémonie du déchaussement, que ça doit être du pied droit. Ozen, ozen irtia, et également la même similitude des termes concernant le terme oreille, qui est écrit pour la purification du lépreux, mais aussi pour le poinçonnement de l'oreille du serviteur hébreu, que c'est du côté droit. Et on pose la question, la mali, qu'est-ce qu'on a besoin de cette similitude des termes main pour cela? Midera bababachana nafka, puisqu'on apprend déjà de ce qu'a dit Rababachana, puisqu'on a le terme prêtre. Et on répond chad le kometz, chad le kiddush kometz. Un terme, c'est pour prendre la poignée, que ça doit être avec la main droite, et l'autre, pour mettre la poignée dans un ustensile du service pour la sanctifier, que ça doit être aussi avec la main droite, qu'on tient et la poignée et l'ustensile pour la sanctifier. Et la Gemara demande le Rabbi Shimon de l'Obaï Kiddush Kometz. Et d'après Rabbi Shimon, qui lui ne demande pas qu'il y ait sanctification de la poignée dans un ustensile de service. On demande à Rabbi Shimon Nami Baï Kiddush Kometz. Et même d'après celui qui dit que selon Rabbi Shimon, on a besoin de sanctifier la poignée dans un ustensile de service, Bismol Archure Marcha. Mais il valide si ça a été fait par le côté gauche. Yad Yad de Rava Lamali. Donc d'après lui, qu'a-t-on besoin de cette analogie des termes main qu'a rapporté Rava, Ilik Mitza Atzma, mais de Ravi Dabere de Rabbi Chia Nafka. Si c'est pour la poignée qui doit être prise avec la main droite, ça on le sait déjà, de Rabbi fils de Rabbi Chia. D'Amar Rabbi Dabere de Rabbi Chia, quand Rabbi fils de Rabbi Chia dit, Maïtama de Rabbi Shimon, quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Shimon? D'Amar Kra, il est écrit dans Lévitique, concernant l'oblation, Kodesh Kadashimhi, elle est sanctifiée du sanctifié, Kahatab ve Kahasham, comme le sacrifice expiatoire et comme le sacrifice délictif. Pour nous dire, Bale Ovda Beyad, Ovda Bemin, s'il veut faire le service de l'oblation avec la main, apporter la poignée directement à l'autel avec la main, il doit le faire avec la main droite. Kehatat, comme le service sacrificiel du sang, du sacrifice expiatoire qui est fait avec l'index de la main droite. Ba le ovdar bikli, et s'il veut faire le service de la poignée de l'oblation avec un ustensile, en l'apportant avec un ustensile jusqu'à l'autel, ovdar bismol, il peut le faire avec le côté gauche qui est hacham, comme le service du sang qui est lancé sur l'autel pour le sacrifice délictif qui, d'après lui, peut être fait par le côté gauche. Et on répond, on dit, on a besoin de cette analogie des termes main pour la poignée de l'oblation du fauteur. C'est un cas d'atachamina parce qu'on aurait pu croire, il va amar Rabbi Shimon, étant donné que Rabbi Shimon a dit, chez l'oyer korbano mehoudar, que cette offrande ne doit pas être noble, qui kamatzla bismol namitit kacher. Donc on aurait pu croire que s'il prend la poignée avec la main gauche, ce serait également valable. Comme je parle là, c'est pourquoi on vient nous apprendre que non. Matitin, prochaine Mishnah. Nishpach adam alaritzpa ve'asafo pasoul. Si le sang qui a jailli de l'abattage rituel est tombé sur le sol du parvis du temple et
il l'a récupéré, ce n'est pas valable. Gmara Tanoura Banan. Gmara dit, nos sages ont enseigné dans une braïta. La Kachakohen Mashiach Midam Hapar est écrit concernant le sacrifice expiatoire du grand prêtre. Et le prêtre oint prendra du sang du taureau. On apprend de là, Midam Hanefesh, que ça doit être du sang de la vie du taureau. Donc de l'endroit où il perd sa vie. L'omidam Ahor, pas le sang de la peau qu'on tranche au début de l'abattage rituel. Velomidam Atam Tsit, dit du sang qui s'écoule après que soit écoulé le sang de l'abattage rituel. Midam Hapar, c'est écrit du sang du taureau, pour dire Dam Mehapar. Ça doit être le sang qui provient directement du taureau, et nous qu'on recueille dans la coupe. Et donc pas qu'il soit tombé par terre et qu'on l'ait recueilli de là-bas. Deisakadata Midam Hapar qui dirtif, car dit la Gemara, si tu voudrais expliquer comme c'est écrit Midam va filmixadam, donc c'est du sang, donc même une partie du sang suffirait. Et un marin, voilà que Rava dit, celui qui fait l'abattage rituel doit recueillir tout le sang du taureau. Shenema, comme il est dit par ailleurs, dans le Lévitique, va être kol damo yishpor, et tout son sang sera déversé sur la base de l'autel. Et la midam à part, dam à part et kablinu. Donc, quand c'est écrit du sang du taureau, on apprend qu'on doit recevoir le sang directement du taureau dans la coupe. Mais kassava gorin ou osifin vedorshi. Et il pense qu'on peut enlever une lettre, comme ici le même, du premier mot, et le placer sur le deuxième mot pour faire la déduction. Enfin, on reprend l'enseignement qu'on a déjà vu. Amar Ravuda Amarav. Ravuda dit au nom de Rav. Celui qui fait l'abattage rituel doit recevoir dans la coupe tout le sang du taureau. Chez Neymar, puisqu'il est écrit dans Lévitique, Kol Adam Hapar Ishafer, et tout le sang du taureau sera déversé. L'Agma dit Beshiraim Ketiv. Mais pourtant, ici on parle du reste du sang après avoir placé le sang sur l'autel. Donc c'est forcément pas tout le sang. Et c'est pourquoi nous disons, puisqu'on ne peut pas l'appliquer à ce cas-là du reste du sang, d'aller télécouler les dames, puisqu'il ne reste pas tout le sang, on l'applique à recueillir le sang dans la coupe, on doit recueillir tout le sang. Amar Ravuda Amar Shmuel, Ravuda dit au nom de Shmuel, Ashochet, c'est Akbiar Sakinemal, celui qui fait l'abattage rituel du sacrifice, doit soulever ensuite le couteau vers le haut, chez Neymar, puisque est écrit dans Lévitique, Velakar midam hapar, et prendra du sang du taureau, Velomidam hapar vedavar acher. Donc ça ne doit pas être du sang du taureau et d'autres choses. Or celui qui est sur le couteau, c'est du taureau et du couteau. Vedam sakin, vemaim mekanerle. Mais alors avec quoi il essuie le sang du couteau? Amarabaye bisvat mizrak. Abaye dit, sur la bordure de la coupe, qui dirtive qui pourrait Zahav, puisque on trouve dans le livre d'Ezra que les coupes en or sont appelées qui pourrait, parce qu'elles sont utilisées aussi pour nettoyer. Amara Frisda, Amara Virmia Baraba. Frisda dit au nom de Virmia Baraba. Ashochet, celui qui fait l'abattage rituel du sacrifice, Tsahir Sheyiten, Ridin, le Tochakeli. Il doit placer les grosses veines et artères du cou au-dessus de la coupe pour que le sang tombe directement dans la coupe. Itman Ami, et on trouve également le même enseignement, Amar Ravasi Amar Rabbi Yochanan, Ravasi dit au nom de Rabbi Yochanan, Vridin Tser Sheyira ou Avir Keli. Il faut que ces grosses veines et artères se trouvent dans l'espace au-dessus de la coupe. Ba'amine Ravasi, mais Rabbi Yochanan. Rabbi Yassi a demandé à Rabbi Yochanan. Ayam et Kaben, si lorsque il était en train de recueillir le sang dans la coupe, Nifratou Shulei Mizrak, le fond de la coupe s'est troué, Achelo Higi Adam le Avir, que le sang n'était pas encore entré
à l'intérieur de l'espace dans la coupe. S'il était encore au-dessus de la coupe. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Avir Shen Sofo la noir Kemunardami, s'il se trouvait dans l'espace au-dessus de la coupe, et il n'allait pas reposer dans la coupe puisque le fond de la coupe avait été troué, est-ce que c'est quand même considéré comme s'il était déjà dans la coupe? Et donc il y a eu le recueillement du sang. Oh, Lokemunardami, ou bien on considère que ça n'a pas été recueilli dans la coupe. Amarle Tanitua, il lui a dit, on a vu ça dans une braïta. Havit Shemunachat Tachata Zinuk, un tonneau qui se trouvait sous l'écoulement de l'eau de source, qui s'écoulait à partir d'un tuyau, mais le tonneau n'avait pas été placé là pour recevoir cette eau de source, pour la mélanger ensuite avec la cendre pour en faire les eaux lustrales. Maïm Shebetocha, l'eau qui se trouve à l'intérieur du tonneau, Shebechut également à l'extérieur au-dessus du tonneau, Psoulin, ne sont pas valables pour la purification. Siref Piha les Zinouk, s'il avait accolé l'ouverture du tonneau au bout du tuyau, Maïm Shebetocha Psoulim, les eaux se trouvant dans le tonneau ne sont pas valables. Shebechut Salah Kesheri, mais celles qui étaient à l'extérieur, donc dans le tuyau, sont valables pour être réceptionnées dans un ustensile pour la purification. En tout cas, on voit que l'eau qui se trouve au-dessus du tonneau est considérée comme étant dans le tonneau. On répond ainsi à la question. Là-dessus, la Gemara dit, Haïmal, mais c'est quoi cette réponse? Ba'imine avir shen sof la noir. Voilà que la question était concernant lorsque c'était dans l'espace au-dessus, mais que ça n'allait pas reposer à l'intérieur de l'ustensile puisque le fond avait été troué. Mais kapachitle, et la réponse, il apporte à partir d'un cas de avir chez Sofola noir, où c'était au-dessus de l'ustensile et c'était destiné à reposer dans l'ustensile. Et on répond Tarte Kabaimine. En fait, il lui avait posé deux questions. Imtim Tselomar avir chez Sofola noir, en disant, si tu viens répondre à la première question, que dans le cas où c'est dans l'espace au-dessus de l'ustensile et que ce n'était pas destiné à reposer dans l'ustensile parce que l'ustensile avait été troué, lave kemunatami, qu'on considère alors que ce n'est pas recueilli dans l'ustensile, avir chez Sofola noir, Mike, qu'est-ce qu'il en est si c'était dans l'espace au-dessus de l'ustensile, mais que ça allait reposer dans l'ustensile? Et c'est sur cette deuxième question qu'il a répondu que c'est considéré comme recueilli. Rav Yosef Matnehari. Rav Yosef a rapporté la discussion comme on l'a vu. Rav Kahana Matne. Rav Kahana, lui, enseigne Havid Ba'amine, que la question avait été posée concernant le cas du tonneau sous l'écoulement de l'eau de source, ou Pachat de Havid, et qui lui a répondu justement à partir de cette braïta concernant ce cas-là. Rabba Matne, et Rabba enseigne Havid Ba'amine, il avait posé une question concernant le tonneau dans le cas qu'on a vu, ou Pachat le Mizrak, et il a donné la réponse à partir du cas de la coupe qui reçoit le sang du sacrifice, en disant Yatamode be Mizrak Shiev Charlo Belosinouk. N'es-tu pas d'accord que concernant la coupe, il est impossible que le sang tombe dans la coupe sans s'être trouvé auparavant dans l'espace par-dessus? On considère quand même que c'est arrivé directement dans la coupe. Donc l'espace au-dessus est considéré comme la coupe également. Nathan, on a vu dans une Mishnah ailleurs, Nathan Raglo, au Ale Irakot, que si une personne a placé sa main, ou son pied, ou des feuilles de salade, de façon à ce que l'écoulement de l'eau de source passe par cet endroit pour arriver dans le tonneau, Psoulim, cette eau de source n'est pas valable pour la purification des eaux lustrales. Allez kanim, allez gozim, mais s'il avait placé des feuilles de roseau ou des feuilles de noyer, Shera, c'est valable. Zéraklal, voici la règle. D'avoir un mekabel touma, pesoulim, s'il s'agissait d'éléments qui reçoivent l'impureté, comme le corps de l'homme ou des aliments, alors les eaux qui sont passées par-dessus pour arriver à l'ustensile sont impropres
pour la purification. Mais si c'était des choses qui ne ressortent pas l'impureté, comme dans le cas de ces feuilles qui ne sont pas consommables, chérim, alors l'eau qui est passée par-dessus est apte pour la purification. Manan Emile, d'où le sait-on? Damar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan dit Mishum Rabbi Yosef ben Rabba, au nom de Rabbi Yosef ben Rabba. À Makra, on trouve un verset dans Lévitique. Ach Marian ou Bor, seulement une source et un puits, Mikve Mayim, et un rassemblement d'eau, Yihye Tahor, sera pur. De là on apprend Avayatan al-Yede Taharate. Recevoir le statut de purification, c'est seulement si ça vient de passer par un endroit de pureté. Amar Rabbi Chia, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia dit au nom de Rabbi Yochanan, Zotomeret, de là on voit, Avir Keli Kirlidami, l'espace au-dessus du réceptacle est considéré comme le réceptacle. Car sinon, même si c'était passé par un endroit qui reçoit l'impureté, de toute façon ensuite ça passe par un espace, et ensuite ça arrive dans le réceptacle. Malgré tout, on considère que c'est comme si c'est arrivé directement dans le réceptacle à partir de l'endroit qui reçoit l'impureté. Amarle Rabbi Zera la Bechabchia Baraba. Rabbi Zera dit Rabbi Baraba. C'est pas une preuve, et dis-moi Béchotet, peut-être que là-bas on parle d'un cas où ça s'écoule directement de cet endroit au réceptacle. Amarle Tarda. Il lui a dit, tu dis une bêtise. Dans la Mishnah est écrit, afin que les eaux passent dans le tonneau. Quand on parle de passage, c'est donc que c'est passé d'abord par un espace. Et Rabbi Chia Baraba dit au nom de Rabbi Yochanan, mais Aïdouto chez le Rabbi Tzadok Nishtit Mishnazu, c'est à partir du témoignage de Rabbi Tzadok qu'a été enseignée cette Mishnah-là, Ditnan, puisqu'on trouve dans une Mishnah, et Aïd Rabbi Tzadok a témoigné à la Zohalim concernant les eaux qui s'écoulent chez Kilchan Be'alei Gozin, que s'il les a fait s'écouler sur des feuilles de noyer chez Enkeshirin, qu'elles sont valables pour la purification. Zaya Maaseh Be'ohalaya, et une histoire semblable est arrivée à Ohalaya, ou Ba Maaseh Livnei Chachamim, et l'histoire est arrivée devant les sages Belishkat Tagazit, dans la salle des pierres de taille, donc du grand salédrin du temple, Ve'hir Shirou, ils ont considéré que c'est valable pour la purification. Amar Rabbi Zeira, Amar Rabbi. Rabbi Zeira dit au nom de Rabbi. Atsorem Ozen Apar, qui juste après l'abattage rituel du sacrifice, on a ébréché l'oreille du taureau, Ve'acharkar Kibel Damo, et ensuite on a recueilli son sang dans la coupe. Passou n'est pas valable comme sacrifice. Chez Neymar, Velakar Midam Hapar, puisqu'il est écrit, et il prendra du sang du taureau, par Shayakvar. Il faut que ce soit le même taureau qui était au départ, donc sans défaut au moment de la réception du sang. Et la Gemara dit, Ashkechan Koche Kodashim. On a donc trouvé un verset pour cela, concernant les sacrifices sanctifiés du sanctifié, puisqu'ici on parle de sacrifices expiatoires. Kodashim Kali Minalan, mais d'où le sait-on pour les sacrifices sanctifiés légèrement? Amar Rava. Rava dit Tanya Yenbraïta qui dit. C'est écrit concernant le sacrifice pascal dans l'Exode. C'est Tamim Zahar Ben Shana, un petit ovin, sans défaut, mâle, de sa première année. Chez Yetamim ou Ben Shana, Besha'al Shrita. On apprend de là qu'il doit être sans défaut et de sa première année au moment de l'abattage rituel, du sacrifice pascal. Kabbalah, pour ce qui est du moment de la réception du sang dans la coupe. Beolacha, ou au moment où on amène le sang jusqu'à l'autel. Mizrika, ou bien au moment où on lance le sang sur l'autel. Minaïdou sait-on qui doit être également ainsi sans défaut et de la première année. Tamonoma Yihye, parce qu'il est écrit juste après, Yihye, il sera. De là on apprend Kol Havayotav, tout son service sacrificiel, Lo Yihyu Ela, ne doit être que lorsqu'il est Tam ou Ben Shana, sans défaut et de sa première année. Et Tiva Abaye objecte, à partir d'une braïta qui dit Rabbi Yoshua, mais Rabbi Yoshua dit Kol Azvachim Sheba Torah, tous les
sacrifices de la Torah. Shenishtayan mehen kazait basar ou kazait chelev. S'il en est resté le volume d'un œuf de chair ou le volume d'un œuf de graisse qu'on brûle sur l'autel, Zorek et Adam, il peut encore lancer le sang sur l'autel. Donc on voit qu'il n'a pas besoin d'être entier sans défaut au moment où on lance le sang. Terguma à Ben Shana. Pourquoi on a expliqué que le verset ici s'applique uniquement pour le fait qu'il doit être encore de sa première année. Que c'est juste après que c'est écrit le mot sera. Et la Gemara demande kamide de b'sha'at shrita ben shana b'sha'at holacha ozrika ben shtaim. Est-ce qu'il est possible de trouver un cas où au moment de l'abattage rituel, il était encore dans sa première année, et au moment d'amener le sang ou de le lancer sur l'autel, il était déjà dans sa deuxième année? Amar Rava, Rava dit, oui, effectivement, Zotomeret, de là on apprend Sha'ot Postot Bekodashim, que pour les sacrifices, on va d'après les heures. Si à telle heure était passé à la deuxième année, il est alors effectivement considéré de sa deuxième année. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf He, de la feuille numéro 25.